Don Lemon a été arrêté à Los Angeles par des agents fédéraux pour son rôle dans une manifestation qui a eu lieu dans une église de Saint Paul, Minnesota. Nous avons déjà évoqué cette manifestation et le pasteur de l'église à Saint Paul, Minnesota. Il occupe également le poste de responsable principal au bureau local de l'ICE à Saint Paul. Donc il est à la fois pasteur et il travaille pour l'ICE en même temps. Maintenant, nous avons parlé de la femme Nake Levy Armstrong. Elle a été arrêtée par des agents fédéraux pour son rôle dans la manifestation, Pam Bondi et d'autres. Le compte Twitter officiel de la Maison-Blanche a essentiellement déclaré qu'il s'agissait d'une attaque contre l'Église. Nous savons que c'est le genre de langage qu'ils utilisent pour tout ce qui concerne les manifestations contre l'ICE. Les gens sont qualifiés d'agitateurs d'extrême gauche. C'est une attaque. Que voulez-vous? Nous n'allons pas attaquer nos institutions religieuses. C'est juste un langage incendiaire. Ils ont arrêté cette femme, comme expliqué dans la vidéo. Ils ont utilisé l'IA pour faire croire qu'elle pleurait lors de son arrestation et ont publié cela sur le compte Twitter officiel de la Maison-Blanche. Eh bien maintenant, ils ont arrêté Don Lemon. De CNN, Don Lemon a été arrêté à Los Angeles. Il était là pour couvrir les Grammy Awards et il a été arrêté parce qu'il était, en fait, à la manifestation. Il était là en train de faire des interviews avec le pasteur lui-même. Et il a été arrêté par des agents fédéraux. Donc ils ont essayé de l'arrêter et les juges ont refusé de le faire. Regardons une vidéo sur ce sujet présentée par Fox News. Le journaliste Don Lemon a été arrêté lors d'une manifestation contre l'ICE dans une église à Saint Paul, Minnesota. Bill Melusia nous en dit plus sur cette actualité. Salut Bill. Oui Charlie, bonjour à David Sput. Je reçois cette nouvelle de dernière minute de plusieurs sources des forces de l'ordre il y a quelques minutes à peine, confirmant que l'ancien présentateur de CNN, Don Lemon, a été arrêté par des agents fédéraux à Los Angeles, juste après minuit ce matin dans un hôtel. Tout cela, évidemment, est en lien avec l'assaut d'une église à Saint Paul, dans le Minnesota, par ce groupe d'agitateurs anti-ICE. Les fédéraux avaient déjà demandé à des juges d'arrêter Don Lemon. Ils ont consulté un juge magistrat au Minnesota, puis un juge supérieur, mais aucun n'a signé de mandat d'arrêt contre lui. Ils ont essayé de porter cela devant deux tribunaux différents, deux juges différents. Les deux ont dit « Non, je n'arrêterai pas Don Lemon ». Une cour d'appel a aussi choisi de ne pas émettre de mandat d'arrêt contre lui. Ça fait 3. Des experts pensaient que les fédéraux iraient peut-être devant un grand jury. Nous pouvons le confirmer, mais il reste à voir si c'est le cas ici. Don Lemon a été arrêté à Los Angeles par des agents fédéraux juste après minuit, heure de Los Angeles, dans un hôtel. En général, la procédure standard lors d'une arrestation comme celle-ci est que le prévenu comparaisse probablement pour la première fois devant le tribunal dans la même journée. Don Lemon pourrait comparaître aujourd'hui pour la première fois devant le tribunal à Los Angeles, ce qui fera forcément la une. 3 autres manifestants de cette église qui ont fait irruption, ont déjà été arrêtés, y compris celui que les fédéraux désignent comme l'organisateur de cette manifestation. La femme au centre est membre du conseil scolaire à Saint-Paul, et puis la photo d'identité à droite est celle d'une personnalité en ligne ou agitateur, si vous voulez l'appeler ainsi. Connu comme Dawok Farmer, ce sont les 3 personnes déjà arrêtées par les fédéraux. Tu vas adorer notre époque. Il s'appelle Dawok Farmer, aussi connu comme Lil Hizzy sur Twitch. Mais nous avons confirmé que Don Lemon a maintenant été arrêté à Los Angeles en lien avec cet incident viral. Nous avons tous vu la vidéo qui a suscité une condamnation générale. Les fédéraux les poursuivent pour violation de la loi FAST, c'est donc une info de dernière minute. Dès que nous aurons plus de détails sur les accusations potentielles ici, une comparution devant le tribunal, nous tiendrons bien sûr nos téléspectateurs informés. Les gars, Écoutez votre langage. Il a souvent dit « agitateur d'extrême gauche », une expression largement condamnée. C'était une manifestation. Manifester est un droit. Au pire, c'est une intrusion, non? Et je veux dire, ces gars-là, ils jouent à un jeu dangereux, ces présentateurs de Fox News. J'espère pour vous que vous ne serez pas les prochains. Car John Lemon fait votre travail, c'est vous. Maintenant, il le fait sur YouTube. Mais avez-vous vu la photo? On reviendra ici. Voici la photo de Don Lemon. Regardez, il fait du micro-trottoir pour sa chaîne YouTube. Don Lemon fait littéralement du Channel 5, vous voyez, et ils l'ont arrêté pour ça. Donc j'aime bien ces gars-là, ces gars de Fox News, moi. Ils utilisent donc tous les bons mots, ils essaient clairement de se rapprocher de Trump, et on a vu beaucoup de médias traditionnels essayer de se rapprocher de Trump. Amazon a donné à Melania un documentaire à 75 millions de dollars, mais il fait un flop partout.
Ils agissent ainsi pour plaire à Trump et son administration, utilisant les bons mots et évoquant les agitateurs d'extrême gauche et une condamnation générale. C'est comme si on perdait la liberté de la presse et on perdait la liberté d'expression. Et ces types-là, ces gars de Fox News. Attendez que la situation s'inverse car on ouvre une porte dangereuse. Vous n'aurez à blâmer que vous-même si cela vous arrive plus tard. Si l'on vous considère comme un agitateur d'extrême droite et que vous êtes arrêté pour avoir interviewé lors d'une manifestation, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Avec la façon dont vous couvrez cela, je veux dire, ça devrait être quelque chose d'alarmant pour tous les Américains. Je ne vois vraiment pas comment on peut le voir autrement. Et c'est comme « est-ce que les gens le font ?» De nos jours, beaucoup veulent juste rejoindre une secte. Ces types de Fox News restent des brutes des médias traditionnels. Ils ne défendent rien et ils essaient juste de s'attirer les faveurs de l'État. Ils se sont résignés à devenir des propagandistes de l'État, des institutionnalistes au pire sens, et cela leur convient. Mais les citoyens, surtout les conservateurs, qui ne sont pas des serpents ou lézards de Fox News. Je suis vraiment surpris que si peu de conservateurs réagissent à ce qui se passe en ce moment avec toute cette histoire d'ICE. Je veux dire, nous avons des agents fédéraux qui tuent des citoyens et s'en sortent sans conséquence. En gros, ils bénéficient de l'immunité, ils agissent dans l'anonymat, donc on a des agents fédéraux masqués et anonymes qui tuent des citoyens américains et qui bénéficient ensuite en fait d'une immunité contre toute forme de poursuite. Pour avoir fait ça, non? En plus de ça, le premier amendement est en train de se désintégrer. Je veux dire, on va en parler dans un instant. Il y a une base de données dans laquelle ils enregistrent tous les manifestants anti-ICE, donc ils utilisent un logiciel de reconnaissance faciale et les intègrent dans une base de données. Un agent d'ICE a affirmé à un manifestant dans le Maine « On va tous vous mettre dans une base de données, vous serez considérés comme des terroristes nationaux ». Nous avons un état de surveillance des meurtres sanctionnés par l'État commis par les forces de l'ordre fédéral, le tout dans l'anonymat. La liberté de la presse disparaît, même Don Lemon se fait arrêter. Même si 3 juges différents ont dit non, je ne vais pas vous accorder de mandat d'arrêt. Ils l'ont fait quand même, ils l'ont arrêté quand même, ils sont allés devant une cour d'appel et cela a été rejeté. Vous les avez entendus en parler sur Fox News, ils l'ont fait quand même. Et écoutez, je ne suis pas fan de Don Lemon. Lui aussi a été un propagandiste d'État pendant longtemps. Mais ce n'est pas la question c'est pourquoi avons-nous une constitution ? Je veux dire, Trump est littéralement sorti et a dit « Vous ne pouvez pas avoir d'armes. Si vous allez manifester, vous ne devriez pas avoir d'armes. Les gens ne devraient pas avoir d'armes. » Je n'aime pas les armes, elles sont bruyantes. C'est comme si le deuxième amendement disparaissait. Et dans les vidéos d'Alex Pretty, il n'y a aucun angle. Il n'y a aucune image où il attrape son arme ou la pointe sur l'un des agents de l'ICE. Il avait une arme, mais il avait un permis pour la porter, non ? Donc si tu es un gars du deuxième amendement, la version la plus basique des droits qui viennent avec le deuxième amendement, c'est de porter une arme. Quand tu as un permis de port d'armes, tu es autorisé à porter ton arme. C'est pour ça qu'on a le deuxième amendement, non ? Mais eux, ils disent non, il avait une arme sur lui. Trump dit « Tu ne devrais pas avoir d'arme sur toi ». D'accord, maintenant, on méprise le deuxième amendement, on arrête la presse et on ignore le premier amendement. On est en train de construire un état de surveillance, tu sais, et Dieu sait, je suis sûr que Palantir est impliqué là-dedans. Tu sais, on a entendu dire qu'ils allaient construire une énorme base de données où ils feraient un profil sur chaque Américain. Tu sais, ça comprend ton dossier médical, tes prêts étudiants et ton historique bancaire. C'est sorti il y a quelques mois. On vit sous surveillance avec des meurtres d'État et sans liberté de la presse. Bientôt, on perdra aussi le deuxième amendement. Tu vois ? Parce que si tu as le droit de porter une arme et que tu as un permis pour porter une arme, ça ne suffit pas. Si tu manifestes contre l'ICE. Tu sais, ces gars de Fox News jouent vraiment à un jeu dangereux. Si on commence à négliger ces droits et à dire que ces amendements n'ont pas d'importance, tes droits inscrits dans la Constitution ne comptent plus. Si l'État ne veut pas qu'ils comptent, ils continueront à ne pas compter. Alors mon gars, quand la situation changera, il y aura un président d'extrême gauche. Parce que tu ferais mieux de croire que le balancier va revenir. Et tous ces gars de Fox News vont se faire passer les menottes quand ils couvriront les CMT Awards, tu sais, quand ils seront là-bas, quand ils sont censés être là-bas. Tu sais, en train d'interviewer Toby Keith à Nashville ou peu importe. Toby Keith est-il mort ? Je ne sais pas. En interview avec Jason Aldean à Nashville.
Tu vas te faire arrêter à ton hôtel de la même façon que Don Lemon se fait arrêter au sien à Los Angeles. Eh bien, il couvre les Grammys en faisant essentiellement des vidéos de type micro-trottoir sur YouTube lors d'une manifestation très remarquée. Je suis sidéré par le nombre de violations de nos droits constitutionnels que les gens de droite semblent simplement accepter. Ouais, eh bien, c'est ce qui arrive. C'est comme, d'accord, on prend un chemin dangereux ici. Tu sais, attends, l'élection de 2028 va être énorme. Tu sais, ces présentateurs de Fox News feraient mieux de se construire des bunkers.